à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi, alors c'est 7 ou 8 juin, je sais plus, et il est 13 h. Alors, journée super chouette qui a très bien commencé puisque mon mari est en repos, Martin est en repos et ce matin on a fait une grasse mat. On s'est réveillé, il était 10 h, on a passé notre matinée à être en haut, à être ensemble, à se raconter des bêtises, à danser. Mon mari a monté carrément le petit déj au lit, c'était trop bien, c'était une super bonne matinée et un peu comme un dimanche, vraiment bien. Aujourd'hui on en profite pour rester à la maison, pour bricoler, enfin faire des trucs qu'on n'a pas forcément le temps de faire, mais voilà, faire des choses. Je vous montrerai parce que ce week-end nous sommes allés dans 2 vides-greniers et une brocante. On a trouvé des trucs trop chouettes, vraiment trop beaux, je suis trop contente. Et des choses que nous avons achetées pour la maison que nous avons achetée en Charente-Maritime. Alors parce que vous êtes plusieurs à me poser la question, ce qui se passe c'est qu'on a acheté une maison en Charente-Maritime parce qu'on veut retourner là-bas et normalement mon mari sera muté l'année prochaine, au mois de juin normalement on y est. Et le truc c'est que, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'immobilier en ce moment c'est catastrophique, c'est très cher, il y a très peu de biens, enfin c'est une horreur. Et là on a eu une opportunité avec une maison qu'on voulait, à peu près la configuration que nous voulions, dans le coin que nous voulions, et ça a été la bonne occasion de... Oui, ça a été la bonne occasion. Alors évidemment il y a des choses à refaire à l'intérieur, mais en attendant c'était une excellente affaire par rapport au prix de l'immobilier actuel. Disons qu'elle était vendue au prix, voilà, c'était pas, il n'y avait pas cette inflation qu'il peut y avoir. Il y en a vraiment qui abusent, mais c'est lamentable, ça devrait être interdit, il devrait y avoir des règles justement là-dessus, enfin bref. C'est un autre sujet. Et du coup cette maison, ce qu'on va faire quand il y aura des vacances, ou même moi quand je pourrai, on ira. Il y a pas mal de peinture à faire. Oh mais c'est pas possible, excusez-moi pour ce bruit. Il y a pas mal de peinture à faire et il y a aussi quelques travaux, notamment la cuisine et tout ça. Mais étant donné que là on y va fin juin pour récupérer les clés, mettre les compteurs et tout ça, et ramener 2-3 choses, parce qu'il va nous falloir des lits, il va nous falloir quand même pas mal de choses. Donc j'essaye d'acheter justement des choses d'occasion qui me plaisent. Et ce qu'on va faire c'est que avant de déménager ici, on refera un vide-grenier et je vendrai ce que j'ai en double, sachant que par exemple il y a quelque chose que je cherchais depuis un moment, mais vraiment un moment, mais je le trouvais à des prix de fou parce que c'est ancien et puis que le vintage a pris un bon plomb dans l'aile, et puis maintenant c'est hyper cher, des choses qui valaient rien avant on les retrouve super cher. Et là je l'ai trouvé mais à un prix défiant toute concurrence. Donc ce que je ferais, celui que j'utilise actuellement, enfin celle que j'utilise actuellement, je la revendrai après quoi. Donc ou j'en ferai donc si j'arrive pas à le vendre, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que nous avons trouvé, parce que là on a tout stocké dans le garage et puis j'attendais justement en semaine d'avoir un moment pour tout bien prendre, tout bien nettoyer, tout bien ravoir, parce qu'il y a des trucs qui sont dans un état. Franchement ça donnait pas vraiment envie, enfin notamment un truc, ça donnait pas franchement envie de l'acheter, mais bon ça valait vraiment le coup et j'en avais besoin et je comptais l'acheter, et voilà, enfin bon de toute façon je vais vous montrer ça. Et puis voilà, je vais quand même vous montrer, vous savez le piédestal que j'ai acheté chez Ikea, je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir ce que ça donne mis. Enfin du moins avec les plantes dessus, sachant que je sais que certaines de vous l'ont cherché. Et ce sera disponible dans les magasins Ikea qu'à partir du mois de janvier 2023, de ce que m'avait dit la personne qui bosse chez Ikea. Donc il y a très peu de stock ailleurs en France, j'en suis désolée, mais elle est trouvable sur Le Bon Coin, pareil, pas très cher. Alors je vous montre ce que ça donne. Voici, donc j'ai installé mes 3 plantes dessus, non mes 6 pardon, 7. Là, donc elle est entre mon super chouette palmier, mon autre plante qui est là, ma Schefflera, et vous voyez comme elle est belle, c'en était une que j'avais acheté à 1 €, vous savez, elle est à la poubelle elle aussi normalement. Elle a bien repris, je l'ai rempotée dans un pot, cache-pot en zinc, et parfait. Et voilà ce que ça donne. Ça c'est la petite que j'avais trouvée l'autre coup, vous savez, chez Botanique. Là, ça c'est l'oxalis que j'ai fait pousser, ça y est je l'ai mis en terre pour le cadeau des maîtresses. Celui-là c'est mon pothos qui vient de chez Ikea, et regardez il a déjà bien poussé. Là, ça c'est la plante que m'avait offerte mon ami, elle est super belle, je l'ai rempotée aussi. Et là on a ce
les deux que j'avais achetés en Charente-Maritime, sur l'île d'Oléron, là, chez Delbar. Pareil, ça va, ça se passe bien. Et ça, c'est le pothos que j'ai bouturé, qui est là et qui pousse. Il m'a même fait une feuille. Donc voilà, je crois que je suis amoureuse des pothos, hein. Là il n'y a rien à dire. Ah, je vous montre quand même ma Maranta parce qu'elle est trop belle, vous verrez. Je l'ai redescendue, tout va bien pour elle, et je l'ai mise sur la coupole que j'avais trouvée justement dans la fameuse brocante où je vais quand même maintenant assez régulièrement parce qu'il y a vraiment des belles trouvailles à faire. D'ailleurs j'ai retrouvé un autre truc à plante, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et voilà, elle est super jolie cette plante, mais elle est trop belle, je crois que j'en suis mais vraiment tombée amoureuse. En plus, donc elle s'appelle la plante... de la prière, et le soir en fait les feuilles bougent comme ça, et c'est dommage que je puisse pas faire la filmer en fait sur plusieurs heures et le mettre après en accéléré. J'ai pas le matériel pour faire ça, mais elle bouge tout au long de la journée et le soir encore plus, et elle est juste magnifique cette plante. Elle est vraiment très très belle. Si jamais vous avez l'occasion d'avoir ou de trouver ce genre de plante, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment super belle. Elle est très impressionnante, ouais, je dirais ça, elle est très impressionnante. Bon allez, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Pour le retour de brocante, on a cette desserte comme ça, que je trouve vraiment trop belle. Alors je vous avais posé la question sur Instagram justement quand j'étais à la broc, est-ce que je la prends ou pas? Bon, l'unanimité a dit oui, hein. Et 25 €. Donc 25 €, il n'y a rien à dire. Alors, vous voyez, elle est quand même en excellent état. Il n'y a rien à dire. Le seul petit truc, c'est, mais vous ne le verrez pas, il y a quelques rayures sur le verre du haut, mais c'est pas bien grave. En même temps, c'est d'époque, hein, donc je suis super contente. Là, elle est trop belle. Je pense en faire une étagère à plantes un peu. Ça, je pense que ça va donner ça, mais en plus ce qu'il y a de bien, c'est qu'étant donné que c'est du verre, la lumière passera quand même en dessous et tout. Enfin, je pourrais vous vanter tous ces atouts, tellement je suis contente d'avoir trouvé cette desserte. Et puis bon, ben, si jamais elle me plaît pas, ou qu'après on n'a plus la place ou autre, en plus elle plaît énormément à mon mari de toute façon, mais je pourrais toujours la revendre et je perdrai pas d'argent, parce que même chez Maison du Monde ils en ont, elles sont à plus de 100 € dans l'idée, hein, dans le même style, bon plus récent, mais et puis sinon bah, après je pourrais toujours la revendre. J'ai vu que sur eBay il y a quelqu'un qui vendait exactement la même à 500 et quelques euros. Enfin tout ça pour dire que même si je la vends pas à 500 et quelques euros, déjà j'ai l'intention de la garder, mais je serai pas perdante, je me rembourserai très largement mes 25 €. Donc là grosso modo il va falloir complètement la nettoyer, nettoyer les vitres, et à certains endroits parce que c'est du laiton, repasser un produit justement pour nettoyer le laiton, mais il n'y a vraiment pas grand chose à faire dessus. Ça, il n'y a pas beaucoup de boulot, donc c'est parfait. C'est à qui la balle? C'est à qui? Ah, on peut pas? On peut pas prendre la balle? C'est à qui la balle? Ah non, on peut pas prendre la balle? Ah non. Tu me donnes la balle? Non. Non. Ok. Tu me donnes la balle? Non. Tu me donnes la balle? Non. Non. Tu me donnes la balle? Tu me donnes la balle? Tu me donnes la balle? Oui, c'est mon bébé ça. Le butin de ce week-end. Je vais vous montrer en détail, mais il va y avoir quand même pas mal de boulot. Alors déjà, dans un premier temps, un range couvert comme ça. Il est simple, mais il est vachement costaud, et il était à 2 €. Ça, c'est mon mari qui a craqué là-dessus. C'est une cruche en plastique vintage, et là le prix je vous le dirai, ça va avec tout le reste qui est là. Ensuite j'ai trouvé ça, c'est un coupe légumes, vous savez, pour couper les légumes en spirale. Alors il n'a pas été énormément utilisé, il a besoin vraiment d'un très bon nettoyage, et je l'ai eu à 1 €. Alors je voulais m'en acheter un depuis un moment, mais à chaque fois je voyais les prix sur Amazon, il fallait compter 20 €, 25 €.
Bon, bah, j'avais d'autres priorités que d'acheter un coupe légumes en spirale. Du coup, là, c'est la bonne occasion. 1 €, on verra ce que ça donne. Et ma foi, il a l'air plutôt pas mal. Mais comme je vous dis, il a vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est toujours dans l'idée, vous savez, je collectionne tout ce qui est ustensiles de cuisine vintage. Ça, c'est la marque Tupperware. Et j'ai déjà ces cuillères-là, mais on sait jamais si un jour j'en casse une ou j'en sais rien, enfin ça de toute façon je vais le ramener dans la deuxième maison et j'en aurai un et 1 €, c'était pas cher du tout, donc ce sont des cuillères doseuses. Ensuite des tasses à café, donc il y en a 6, je les ai eues pour 2 € et regardez ça comme elles sont trop belles. Ce sont toutes les mêmes, hein. Donc elles sont en parfait état, il n'y en a aucune qui est bréchée et je les trouve super jolies. Ensuite mon mari a trouvé, alors ça c'est de la marque Tupperware, c'est normalement on mettait le sucre à l'intérieur, donc voilà, une boîte doseuse dirons-nous, et elle est en parfait état. Il y a juste l'étiquette là qu'il faut que j'arrive à enlever, mais ça j'arriverai à l'enlever facilement. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai racheté des serviettes de table, là il y en a 10, alors je vous en sors une comme ça, et les 10 serviettes de table elles étaient à 2 € les 10, et pareil elles sont en parfait état et elles sont jolies comme tout, donc coloris moutarde comme ça, et du coup elle en avait 3 comme ça qu'elle ne pouvait pas vendre. Elle m'a dit bah je vous les donne. J'ai dit écoutez oui, je les prends avec grand plaisir. Elles sont rouges comme ça, rouges et blanches, et pareil elles sont en parfait état. Ça c'est des choses, c'est difficile à trouver des bonnes serviettes de table, c'est plus évident. Et j'ai acheté des moules, alors ça c'est pour un projet créatif, des moules à tartelettes comme ça. Les 4 étaient à 3 €, pas 3 €, excusez-moi, à 1 €. Voilà, donc ça c'était pour le vide-grenier. Ensuite on est allé dans une brocante et c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Il y a énormément de choses. Alors par contre faut fouiller et faut pas avoir peur, hein. Faut limite y aller avec des chaussures de sécurité, faut pas avoir peur des araignées, faut pas avoir peur de la poussière, enfin voilà, faut vraiment pas avoir peur. Alors là j'ai pris des cocottes comme ça, le creuset, elles sont là. Alors après je vous dirai le prix que j'en ai, enfin pour lequel j'en ai eu au total. Donc celle-ci, je ne sais pas la taille, mais c'est vraiment une grande cocotte. Elle est même plus grande que celle que je possède déjà. Donc les cocottes le creuset, c'est increvable. Alors ça par contre c'est des poignées en plastique, donc elles vont pas au four, mais ça je sais qu'on peut aussi les remplacer. Celle-là au niveau de la taille on est sur du 24, donc l'autre ça doit être du 26 ou du 28 là, et la petite dernière qui est en 20, celle-ci je l'ai aussi mais en rouge, toutes les miennes sont rouges. Et là par contre, alors là on est vraiment sur du vintage, hein. Là on est sur du bois au niveau de la poignée, donc j'ai un bon coup de nettoyage à faire, mais franchement c'est increvable une fois qu'on les refait. C'est des casseroles, c'est pour toute une vie, et puis ça peut aussi aller après aux enfants, petits enfants, enfin voilà, ça c'est un truc, quand on l'achète c'est à vie. Là ici il y a une bassine en zinc là, donc pareil elle a bien nettoyé, mais ça je voudrais m'en servir après pour mettre des plantes, mais à l'extérieur. Un piédestal comme ça, donc vous voyez c'est exactement la même collection que l'autre que j'ai dans le salon où il y a ma Maranta dessus, qui est là, donc bah pareil, va falloir le poncer, refaire un petit peu. Un seau que j'ai trouvé, donc on va aller le passer au Karcher, et ça il va me servir ensuite pour l'extérieur, pour faire un cache-pot pour l'extérieur. Mais comme je vous disais, il y a quand même pas mal de boulot. Je vous montre ça. Ça aussi, je l'ai trouvé. Il n'y a que là que je l'ai trouvé. Ça fait des mois et des mois que je cherche ça en magasin et je ne trouve pas. C'est une griffe. Et ça, c'est vachement bien quand on veut retourner la terre. J'aurais eu ça quand j'ai décaissé mon coin là-bas. Ça m'aurait déjà largement aidé. Donc j'étais super contente de trouver ça. Après, un petit panier comme ça en osier rectangulaire. Il est nickel. Mon mari a retrouvé à nouveau une balance Terraillon bleue. Alors ça va être la deuxième bleue que nous avons. Quand on sera chez nous, je vous montrerai toutes les balances Terraillon que nous avons. Donc là il y a un bon nettoyage à faire aussi dessus. Mais bon, elle est nickel, elle est en super état. Après j'ai trouvé cette petite cruche qui est toute mignonne. Là on a trouvé un coquillage mis dans du
une sorte de plexi comme ça. Ça fait cabinet de curiosité, c'est juste trop beau. Là, du corail. Regardez ça. Ça va faire une super déco, soit dans la salle de bain ou soit à côté de mes plantes. Je verrai. Il y en a 3. Hein. Il y a 3 morceaux de corail. Et alors ça, c'est mon Graal. Mais vraiment mon Graal. C'est ce que je cherchais depuis un moment. Donc c'est une passoire en alu. Et elle est trop belle. Voilà, ça je cherchais ça depuis un moment. Quand j'étais petite, dans n'importe quelle maison, on trouvait ce genre de passoire. Et ça coûte maintenant sur des vides-greniers entre 10 et 20 euros. Voilà, donc autant vous dire que non, c'est mort, je mets pas ce prix-là là-dedans. Mais c'est vrai qu'après, tellement on n'en trouve pas, et quand on la trouve à 10, on se dit bon bah je vais quand même la prendre à ce prix-là. Mais je trouve que c'est un petit peu abusé pour ce genre de passoire. Mais bon, voilà, donc je suis contente de l'avoir trouvée. Oups, alors attendez, on va mettre celle-là. Et là, c'est un pot qui est à nettoyer, donc c'est un pot à confiture ancien. Pareil, il y a quand même pas mal de nettoyage à faire dessus. Donc pour tout ça, les deux, la balance, la passoire, le seau, le petit piédestal comme ça, ma griffe, le broc là pour mon mari et les 3 casseroles, le creuset ainsi que la bassine, on en a eu pour 30 euros. Donc bon bah voilà quoi. La messe est dite, hein. Vraiment la messe est dite, et c'est des produits qui sont jolis, qu'on trouve pas partout et surtout qui vont durer dans le temps, et si jamais mes enfants veulent les garder pour eux plus tard, bah voilà, ils pourront le faire. Mais bon, maintenant on a place à un bon nettoyage pour voilà, remettre tout ça d'aplomb. Et comme on a besoin de remeubler et d'avoir des choses pour notre autre maison, bah là on se fait plaisir avec vraiment des articles qui nous plaisent et qui nous correspondent et qui seront vraiment en adéquation avec la déco de notre future maison. Voilà! Alors j'ai tout sorti, du coup je vais vous montrer un petit peu les avant-après, je pense que ça peut être intéressant. Donc là, ça, tout ça, vous les avez vus. Bon, je vous montre bien l'état, hein. Donc ça, faut pas que ça fasse peur, hein. C'est facile à reprendre. L'intérieur. Ouhou. Là, celle-là, c'est celle qui est en meilleur état, ça va. L'intérieur, le dessus, là, celle-là, regardez, c'est tout cracra là. Là, il y a même une araignée dedans. Là. Voilà, donc ça, on va nettoyer tout ça. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Ça, regardez. Vous voyez, c'est vraiment tout cracra. Là, bon, ça non. Après ça, tout le reste, tout ça, c'est facile. Mais voilà, on va passer au nettoyage. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Des éponges magiques, une brosse à dents. Là, j'ai pris un tournevis, c'est pour enlever les bouchons, les poignées des casseroles. Ici, c'est des restants d'éponges magiques qu'il faut que je termine. Donc là, c'est la bonne occasion. Éponge classique, bicarbonate, savon noir, pierre du droguiste. Ici, ce n'est pas du Jack Daniels, mais du vinaigre. De l'huile d'olive. Et là-bas, un dégraissant qui est vraiment pas mal du tout. Dégraissant universel Chantecler. Donc ça, j'utiliserai si vraiment j'y arrive pas. Et ensuite, des torchons propres. Donc, c'est parti.
laisse apprécier l'étendue du carnage. Il me reste 2 casseroles à nettoyer. Celle qui est là, la rouge, elle est vraiment très encrassée, celle-là. Regardez-moi ça. Hop. Et celle-là, l'intérieur était sale. Alors, on peut penser que j'ai un peu travaillé comme un sagouin. Et c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. Là, si vous voulez, c'est le bicarbonate. Du coup, j'ai mis aussi du percarbonate qui va me servir à blanchir l'intérieur de ma casserole. Donc là, c'est en train de poser. Là, c'est bien chaud. Et puis, finalement, ça a un petit peu débordé, donc j'en ai mis un peu partout. Voilà, donc je vais m'occuper de ranger tout ça et je vais vous montrer le résultat pour le reste, hein, parce que j'ai bien réussi à rattraper. Mais là, en fait, les enfants sont dehors et j'ai envie d'être avec eux. Mais celle-là, il va falloir de l'huile de coude, hein, et puis pas qu'un peu, parce que elle est dans un sale état. Mais je gagnerai ce combat, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, je vais nettoyer ça et je vous montre où j'en suis pour le reste. Là, tout est beau, tout est propre, j'ai réussi à tout avoir. Le couvercle de la petite cocotte, lui, il est nickel, mais pour le reste, ce sera demain maintenant. Voilà, regardez ça. Regardez ma cocotte à l'intérieur. Elle est magnifique, elle est toute propre, elle est toute belle. Mes tasses, ça aussi. Non, c'est nickel, nickel, nickel. Ma super belle passoire, je suis trop contente. Le petit pot en grès, l'ancien pot à confiture. Enfin, voilà. Je suis ravie. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à ranger. Et la suite, ce sera demain au prochain épisode. Ma plat qui dure, dis donc. Bah, prends-les. Ok. Allez, pour rigoler, on va faire comme dans les films. Ouais, ça marche. Là maintenant on va prendre les vélos, on va aller un petit peu s'aérer en dehors de la maison et en dehors du jardin, histoire de dépenser un petit peu les enfants. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu et que je trouve trop beau, je vous montre ça. J'ai reçu ce maillot de bain, donc c'est un ensemble de pièces de la marque Sans Complexe. Alors Sans Complexe c'est une marque qui fait des sous-vêtements pour les fortes poitrines. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir tester un de leurs produits et je n'avais pas de maillot de bain, 2 pièces, du moins j'en ai une pièce noire classique et du coup je voulais un maillot de bain 2 pièces parce que j'ai toujours voulu porter des maillots de bain 2 pièces et là j'ai choisi de prendre une culotte en fait taille haute, elle est super haute, histoire de cacher mon ventre en dessous parce que à ce niveau là à peu près j'ai des vergetures et je préfère quand c'est taille haute quand même. Donc le bas de maillot de bain est comme ça et il est trop beau parce que en fait, il est bleu et puis il y a des paillettes comme ça, couleur cuivrée et au soleil, mais c'est trop beau. Ça donne un effet vraiment trop beau. Là est le haut qui est ici. Alors Sans Complexe, donc comme je vous disais, ils font des sous-vêtements pour les fortes poitrines et justement les baleines sont adaptées, vous avez les bretelles qui sont adaptées pour les fortes poitrines, les attaches, enfin tout est bien fait et conçu justement pour qu'on soit confortable et puis bien à l'aise dans nos sous-vêtements, ce qui est très important et que le maintien soit bon. Et voilà, donc moi je suis trop contente, j'ai reçu ça et il existait aussi, il me semble, en coloris orange, mais enfin je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, puis n'hésitez pas à aller voir. Et vraiment voilà, je suis super heureuse. Alors à l'occasion peut-être, je sais pas, je dis vraiment peut-être, je vous le montrerai porté, du moins le haut. Ou peut-être sur une photo sur Instagram, enfin on verra, mais pour que vous puissiez voir. Mais bon, ça reste relativement simple et comme je vous disais, il y a la culotte qui est vraiment taille haute et c'est vraiment ce que je voulais. Donc voilà, là je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui. Je vous avais dit que normalement j'allais publier mes vlogs le dimanche matin, mais en fait non, parce que tout le monde publie le dimanche matin et je pense que vous avez autre chose à faire le dimanche matin que de regarder mes vlogs. Donc, puis c'est surtout parce que tout le monde le fait le dimanche. Donc je ne ferai plus comme ça, je les ferai le lendemain d'avoir filmé, comme ça vous savez un petit peu ce qui se passe en gros quoi. Voilà, alors je vais vous laisser, je vous retrouverai très bientôt pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec la fin de mes casseroles. Normalement je réussirai à les avoir, ça il n'y a pas de problème. Mais là va falloir de l'huile de coude et comme je vous le disais, là j'ai envie d'aller un petit peu en profiter. Donc je ferai ça demain, après-demain, enfin on verra, ça va pas... Enfin quand même si plus demain ou après-demain il faudrait que ce soit terminé. Et je m'occuperai de nettoyer le reste. Voilà, bon, et bien je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.